Pour moi, c'est un sujet important chez toutes les personnes un peu à risque. Tout le monde a dû vous répéter à peu près la même chose. Je ne vous parlerai que des diabétiques. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, ne pas vacciner un patient diabétique, surtout type 2 âgé, mais même un jeune diabétique de type 1. Jeune diabétique de type 1 qui fait une vraie grippe peut tout à fait faire une acidocétose. Et une acidocétose mal encadrée peut être fatale, encore aujourd'hui. Donc je crois que vraiment, s'il y a une population qui a vraiment besoin, pas la seule, mais vraiment besoin parmi les populations cibles d'être vaccinée contre la grippe, c'est bien les patients diabétiques. Et pas seulement, je le répète, les sujets âgés, fragiles. Une étude américaine a été publiée il y a quelques semaines, que j'ai rapportée justement parce qu'elle a attiré mon attention, qui montre à quel point les non-vaccinés sont générateurs d'une multitude d'hospitalisations et de complications, c'est-à-dire des séjours longs et de décès. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez dans la population des diabétiques, comme dans la population générale, même parmi les médecins, des doutes sur l'innocuité, l'intérêt, l'efficacité. Ça, c'est vraiment absolument quelque chose qu'il faut arriver à combattre avec intelligence et avec doigté. Mais il faut quand même arriver à convaincre nos patients, en particulier moi, ceux que nous suivons, nous les diabétiques, qu'il faut se faire vacciner. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile quand vous avez des patients et qui sont aussi... Vous savez, on n'est plus du tout, en tant que médecin, on n'est plus du tout la seule source d'information des patients. Vous avez un bruit de fond d'information qui passe par la télévision, la radio, et puis vous avez tous les réseaux sociaux et évidemment Internet. Alors évidemment, vous avez là un bruit de fond de gens qui font peur, qui font douter de tout. Ça ne se retrouve pas que pour la vaccination contre la grippe ou la vaccination générale, ça se retrouve pour bien d'autres choses. Voilà. Et donc vous avez des contre-pouvoirs, un peu aussi la théorie du complot. Vous savez, il y a eu l'affaire du H1N1 aussi, qui a joué pas mal, vous le savez sûrement, on a dû vous le répéter. C'est-à-dire que c'est vrai que comme ça a été intégré ensuite dans le vaccin, les gens disent on me vaccine en douce contre quelque chose qui était très 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 dangereux puisque ça a créé une grande polémique. Ben non, pas vraiment, mais bon, que voulez-vous? C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Il faut sûrement pas s'énerver en consultation, parce qu'il n'y a rien de pire, parce que sinon vous dites à la fin, je sais, vous ne savez pas, c'est vraiment pas la bonne solution. Mais on arrive assez fréquemment à buter je dirais, sur un refus total de suivre notre conseil. Moi, dans ces cas-là, personnellement, je leur donne éventuellement, si ça les touche, un papier dans lequel on voit à quel point la vaccination réduit le risque de décès, etc. Mais vous savez, la théorie du complot est beaucoup plus forte que notre capacité de conviction. Donc je crois qu'il faut être très doux, très progressif. Voilà, essayer de convaincre, de discuter avec les deux partenaires. Souvent, le couple vient souvent, diabéto type 2, ils ne sont pas très jeunes, donc ils viennent souvent à deux, discuter avec tous les deux. Je crois qu'il ne faut sûrement pas brusquer, ça c'est certain. Il ne faut pas dire je sais, vous ne savez pas, parce que bon, voilà, savoir se heurte à la crainte.